Me voici, me voilà. Marilyn Fernandez. Depuis son armoire. Résiste, suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. La na na. Eh oui, ils sont revenus. Bah, les robes, mais pas tout, hein. On a au moins fait 3 sacs pleins de trucs. Ouais, elle c'est ça, hein, plus légère. Ouais. Bon, jour -1. Je ne sais pas vous, mais moi, en fait, je crois que... je sais pas trop comment vous dire, mais j'ai un petit truc comme ça qui remonte un petit peu comme ça, tu vois, comme ça, et en fait, je me dis que finalement, bah, on n'est pas si mal enfermé. Eh oui. Je sais, ça va vous étonner que je vous dise ça, mais c'est parce que, en fait... Pardon, j'ai encore un petit truc là qui s'est coincé. En fait, c'est que hier, j'ai commencé à voir des espèces de trucs comme ça, tu sais, comme ça, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Et alors, je me suis dit, mais c'est quoi ces trucs? Mais je suis pas enceinte, moi. Non, je suis pas enceinte. Et alors moi, j'ai dit, mais c'est quoi? Et j'ai regardé sur Internet, tu vois, et j'ai vu syndrome de Stockholm. Et je me suis dit, peut-être que moi, j'ai la même chose. Tu vois. Et alors, moi, je lui ai demandé à mon artiste, mon artiste, est-ce que toi aussi, tu as les syndromes? Ben, quel syndrome? Ben, les syndromes de Stockholm. Ben moi, j'en sais rien si j'ai les syndromes. C'est vrai que je me sens un peu bizarre. Hein. J'ai l'impression un peu comme si j'étais restée pendant longtemps dans un bateau et que je sors à terre et que tout bouge. Est-ce que c'est ça les syndromes de Stockholm? Moi, je n'en sais rien. Je dirais plutôt le syndrome de l'armoire. Ah oui, c'est ça. Tu vois. En fait, je crois que j'ai les syndromes de l'armoire. Oui. Ben... Et qu'est-ce que c'est ça? Ben, en fait, c'est que je n'ai aucune envie d'aller dehors. Non. Je sais que ça fait longtemps qu'on attend, qu'on parle que de ça, mais en fait, je me dis, je suis pas si mal dans ma cage. Je mange de la glace, je mange du pâté, je vous parle, vous me répondez pas, moi ça me convient très bien, parce que comme ça, il n'y a pas de conflit, hein. Je me pose des questions sur la vie, je m'engueule avec mon artiste, moi ça me va très bien. Moi j'ai pas envie de me confronter à la réalité, tu vois, parce que ça va être pas simple la réalité. Moi, je suis bien dans ma boîte. Un peu comme les hamsters. Tu vois, les hamsters, les petits. Comme ça, tu vois. Ils sont enfermés dans leur cage. Un jour, tu leur ouvres la porte. Ben, il revient, l'hamster. Moi, je crois que je me sens un petit peu comme ça, tu vois. Oui. Aussi, je me suis dit, c'est un peu normal, c'est un peu parce que, à force d'être ici, comme ça, enfermé, bon, oui, il y a des gens qui ont beaucoup travaillé, il y a des gens qui sont morts aussi. Ouais, c'est pas drôle, ça. Et il y a, voilà, on n'est pas tous égaux, hein, ça, c'est vrai, je vous ai déjà dit, mais en fait, pour tous ces comme moi, peut-être comme vous, qu'on est resté pendant longtemps. Tu sais, tu t'habitues, hein? T'as plus les mêmes repères qu'avant, et en plus, maintenant, on sait pas où on va, hein? Le monde qu'on va trouver, ça va pas du tout être le monde d'avant. Bon, d'accord, le monde d'avant, on n'était pas content, mais les mondes qui arrivent, ouais. J'ai réfléchi. Oui, la grenouille. Est-ce que tu connais l'histoire de la grenouille? Non?
en fait, l'histoire de la grenouille, c'est que la grenouille, tu la mets dans de l'eau bouillante, la grenouille, paf, saute. Voilà. Tu la mets dans de l'eau tiède. Non, tu la mets dans de l'eau froide et tu fais remonter l'eau au fur et à mesure et la grenouille ne bouge pas. Quick. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que je crois que je me sens un peu grenouille et un peu hamster. Est-ce que ça me dérange? Ben oui, ça me dérange. Évidemment que ça me dérange parce que moi je pensais que j'étais plutôt girafe. Et mon artiste, tigre. Eh ben non. Au fond, on a un côté hamster et on a aussi un côté grenouille. Et après avoir réfléchi, quand même, pouf, j'ai rebondi. Ouais, je lui dis à mon artiste, écoute mon artiste, non c'est pas possible, il faut qu'on sorte de cet état de sidérement qu'on nomme syndrome de l'armoire. Hein? Et il faut qu'on réagisse. Parce que je vais te dire une chose, mon artiste, on a peur de sa propre peur. Ben oui, ça veut dire que tu as peur de ta propre peur. Tu peux avoir peur de l'autre, mais tu as peur de ta propre peur. Parce que c'est ça, je me suis dit, en fait, si tu as le syndrome de l'armoire, c'est parce que tu as peur de sortir. C'est simple, non? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir. Voilà, parce que c'est la seule solution qu'on a. On n'est pas d'accord sur les masques, la distanciation d'un mètre 50. Bon, on s'est dit que c'est parce qu'il faut se protéger les uns des autres. Bref, tous ces trucs. Bon, j'en sais rien. Mais en tout cas, demain, je sors. J'avance masquée, mais j'avance. Oui, c'est ça que j'avais à vous dire. Que si vous vous sentez pareil que moi, que si vous sentez que vous avez les syndromes de l'armoire, et que vous commencez à avoir une espèce de nostalgie de ces 2 mois, réagissez. Ce n'était qu'un moment. Et maintenant, il faut sortir. Voilà. Bon. Oui, je voulais vous dire aussi quelque chose d'autre. C'est que non, je ne vais pas vous abandonner. Non, je ne vais pas vous abandonner. Soyez rassurés. Je vais continuer, je vous ai déjà dit. Il faut avancer, même masqué. Donc, comment, quand, ici, ailleurs, au-delà, je sais pas, mais moi, je peux pas vous abandonner maintenant. Oui. Bon, est-ce que j'ai dit tout ce qu'il fallait que je vous dise? Je crois que j'ai oublié des choses, mais j'ai oublié des choses, oui. Mais c'est pas grave. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Ouais. Je vais vous mettre la chanson des France Gall et on va faire notre petit rituel. Résiste. J'ai un petit problème technique. When you play music. Et maintenant, il y a une annonce. C'est vraiment une catastrophe. You're bringing light into the Bringing darkness. like, yes, better journey, I wanna teach you because instructeur. Ignorez l'annonce. Viens Voilà. ici et résiste. 1, 2, 3. Tant de liberté pour si peu de bonheur. Est-ce que ça vaut la peine? Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça. Encore une fois. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, Résiste. Prouve que tu existes. cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde Égoïste.